Salut à tous, comment allez-vous? Ça fait un petit moment qu'on parle du refactoring, alors pourquoi pas s'attaquer un petit peu à ce sujet-là aujourd'hui. Refactoring, ça veut dire quoi? C'est un bien grand mot, surtout pour ce qu'on va faire maintenant, parce que le refactoring, c'est plutôt passer en revue quand un programme commence à être assez grand et à chercher à l'optimiser au mieux, que ce soit dans le code, dans les performances, etc. Donc là, on n'en est pas trop au stade où on devrait faire du refactoring, mais en fait, comme dans le tuto, on a fait les choses une par une telles qu'on les voulait. On a directement commencé par faire la map, on a directement commencé par faire des choses qui nous intéressaient, qui avaient un rendu visuel directement. Et ben, on n'a pas pris la peine de poser les bonnes bases. Et donc là, on va retaper un petit peu 2-3 petites parties de notre code, histoire de partir sur les meilleures bases. Donc on va juste régler un bug ou deux qu'on avait, notamment celui-là. Là, ça va pas être un grand souci à régler. Le petit souci du double jump là, voilà, et qui ensuite nous met dans un mauvais angle, donc ça c'est pas bon du tout. Donc on va régler ça. On avait aussi un petit souci de collision à régler, et puis après je vous donnerai 2-3 petits tips pour arranger notre code et éviter que tout ça se répète, et éviter aussi d'avoir à aller chercher toutes les variables dans tout notre code. Bon bah c'est parti, déjà on va régler ce petit souci de double jump là. Alors pour ça, ça va être tout simple, on va aller chercher dans notre player. On va aller dans notre objet player, dans les étapes. Et ça va être donc quand on appuie sur le saut qu'il y a le souci. Donc là, on arrive à sauter dans l'état hit. Donc ça, c'est si on a un input jump, ok. Donc je vois, ici, on faisait bien attention en fait à ce qu'on ne soit pas dans l'état hit. Et on déclenchait un can double jump. Mais ici on vérifiait pas, et donc effectivement comme on appuie sur l'input jump et qu'on est dans l'état hit, et ben ça prenait pas, mais celui-là prenait. Donc là on ne devrait plus avoir ce souci du tout. On devrait avoir un personnage vraiment voilà, vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Hop. Voilà, là j'ai plus de soucis, je réapparais au bon angle, et puis j'ai aucune touche qui fonctionne. Hop, là ça va. Ok. Donc là, faut faire des tests. De toute façon, nos jeux, faut toujours. Quand on code un jeu, on va avoir tendance à faire que les actions qu'on a codées. Et vu qu'on sait les déplacements qu'on veut imposer à notre joueur, eh ben on va avoir tendance à les suivre. Mais en fait, il va falloir faire comme si vraiment on était un joueur qui allait je sais pas, soit galérer, soit découvrir, soit vraiment tester toutes les possibilités. Et du coup, faut tester tous les bugs, sauter avec des plateformes, pas des plateformes, un ennemi, être dans l'état hit, pas l'état hit. Faut vraiment tester toutes les possibilités, vraiment. Et voilà, par exemple aussi, voilà, on a ici des ennemis en fait, voilà, qui se reset pas, qui continuent à rester dans son état shoot là, et donc il va falloir qu'on reset nos ennemis aussi quand on est dans le state, quand on est dans la séquence de mort là avec l'animation. Alors ce qu'on va faire, j'avais vu que dans cette séquence, on avait vu ça à l'épisode d'avant. On avait vu ici en fait, tac, dans les étapes ou dans le dessin, ouais, on remettait en fait nos ennemis idle. On détruisait le joueur, on cherchait le checkpoint et on recréait en fait un joueur. On recréait un joueur comme ça. Et là en fait on voulait reset les ennemis en fait. Mais on va pas faire comme ça. Ça me plaît pas. Ce qu'il faudrait, c'est que dans chaque ennemi, par exemple notre objet mushroom, il ne faut pas simplement le mettre en idle parce que ça posait des soucis de change dir delay, change dir counter, etc., etc. Donc je l'avais reset par ici. Voilà, on avait enlevé le système d'alarme parce que ça rentrait en collision en fait avec ce idle. Donc l'idéal vraiment, ça va pas bouger. La move direction peut bouger au reset, ça n'est pas indispensable. Mais donc ce qu'on va faire, on va créer une fonction. On va l'appeler resetVars. Donc on reset les variables, on va pas prendre d'argument. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui nous intéresse. À chaque fois qu'on veut le reset, je peux pas
tout déplacer. À chaque fois qu'on veut le reset, on va changer le state. Et on va vouloir changer, le délai va pas bouger, mais on va vouloir changer le counter. Le counter, donc là, on va le mettre ici. Et donc ça, c'est tout ce qu'on va remettre à 0 à chaque fois qu'on va vouloir reset le mushroom. Ça va être un petit peu différent pour notre trunk. Et donc cette variable, cette fonction, on va l'appeler là dès le début. Reset vars. Comme ça, on va déclarer en fait, on va déclarer quand même ces deux variables là dès la création. Donc là, normalement, si je ne m'abuse, je ne vais pas avoir de soucis. Depuis la mise à jour, il est un peu lent à se lancer. Hein. Donc là, on n'a pas de soucis, on a bien les variables qui sont bonnes pour notre mushroom. Seulement, maintenant, si je restart, si je restart, là, il n'y a pas de souci. S'il y a la dead séquence, ils vont pas être remis idle, ils vont continuer, voilà, ils continuent sa route dans son état tel qu'il est. Ce qu'on peut faire aussi, reset vars, ce qu'on peut dire aussi, on peut dire que x est égal à start x start, pardon, et on va faire pareil pour y. Comme ça, ici, dans notre objet main, tout simplement, quand on veut reset les ennemis aussi, on fait... Alors là, pour l'instant, je vais juste le faire avec les mushrooms. On va vérifier déjà if instance exist objet, je sais toujours pas écrire, hein, ça vous rassure, objet mushroom. Donc s'il existe des mushrooms, on va dire que with objet mushroom, eh bien on va appeler cette fonction reset vars. J'ai plus d'erreur, je lance. Et si tout ça fonctionne, on va le faire en global pour tous les ennemis. Ah oui, yeah, ok. Ok. Ouais, ça j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi, c'est que la fonction... Eh ben, ça c'est ce qu'on va faire tout de suite. Objet ennemi. La fonction de la création qui nous met au contact du sol. Bon, ben ça, ce qu'on va faire, on va se créer un script. On va créer un script, ils sont où? On va créer un script et on va l'appeler caractère functions, parce que ça, on va pouvoir s'en servir pour notre joueur, pour les ennemis, etc. Dans ce script character functions, il me crée automatiquement une fonction. Mais nous, on va l'appeler quoi? GoToGround. GoToGround. On va vers le sol. Et cette fonction, elle va nous faire quoi? On va dans l'objet ennemi. Et elle fait ceci tout simplement. Je vais le remettre là, dans character functions. Là. Et donc maintenant cette fonction, elle est ici dans un script en fait, et on va pouvoir s'en servir tout le temps. Donc à la création de chaque instance, il va pouvoir lancer cette fonction. Parce que ici, on avait un event inherited, donc on héritait des événements par an au tout début. Donc on était remis au sol, mais ici ensuite on a le x et y start. Donc en fait ça nous va pas. Ça nous va pas, donc après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer cette fonction GoToGround, d'accord, qui est ici en général, et comme ça, je laisse quand même le event inherited au début, parce qu'on ne sait pas encore les variables qu'on va avoir à mettre. J'aurais pu la mettre ici à la fin, mais encore non, de toute façon, vu qu'à chaque fois qu'on va reset, on veut qu'il retourne au sol, donc on crée une fonction, on la met là. Voilà, c'est toujours mieux les trucs qu'on sait qu'on va répéter comme ça, c'est toujours mieux de les mettre dans des fonctions. On se range bien ici tout un tas de scripts qu'on va pouvoir bien ranger dans des dossiers. Et comme ça, quand on a des petites variables à changer, on n'a pas à les fouiller dans chaque instance. On sait qu'on a une fonction, on reset, on va au sol. Et bien si on a des choses à changer, c'est dans cette fonction reset et GoToGround. Ok? Donc là, on va tester, voir si on retourne bien au sol.
il a un petit délai pour se lancer. On va bien au sol, il n'y a pas de souci. Et maintenant, par contre, on n'a pas fait. Hop, on va dans l'objet main. Si je l'ai fait, pardon. Je l'ai fait, ça y est, je perds la boule. Et j'aimerais savoir pourquoi il prend un gros délai à se lancer comme ça maintenant. C'est nouveau ça. Hop, allez, je fais une petite séquence de mort. Et voilà, on est de retour au début. Il est de retour idle comme au tout début. Voilà, par contre, j'ai l'impression... J'ai pas randomize ou quoi? Il part toujours dans le même sens. Ils partent toujours dans le même sens. Ai-je randomise ce petit jeu là? Ouais. Ouais. Étrange. Étrange. Ou alors, bah oui, quand je relance le jeu... Quand je relance le jeu, ça remet pas l'acide. Donc ils vont forcément avoir... Ils vont forcément toujours partir dans le même sens en fait. Ouais, mais non. Non, je dis une bêtise, c'est parce que du coup, comme ils sont toujours dans le même sens quand je restart, ils gardent leur X-position. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le reset, pour que ça paraisse un petit peu plus naturel, dans le reset, on va mettre ici la move direction. Hop. On va mettre ça ici. Et comme ça, on est sûr qu'il recommence à chaque fois. Alors maintenant, cette fonction resetVars, on va l'appeler bien sûr tout pareil pour notre trunk, mais elle ne va pas faire la même chose. On va vouloir détruire tous ces projectiles. Donc je vais dans l'objet trunk. Ok, on va à la création ici. Alors, resetVars. On a notre fonction resetVars et alors shooting delay, on le garde. Tout ça, on remet à 0. Vertical range, ça reste. Ça reste. Top range. Les ranges, en fait, ça bouge pas et les délais, ça bouge pas. Mais on remet les compteurs à 0 et les états. On a également des états ici et le X direction. Donc ça, on va le reprendre. Ça, c'est OK. Change dir delay, ça, c'est OK. On va avoir l'alarme 0. L'alarme 0 qui déclenche donc de changer de direction. Ça, c'est OK. Ce qu'on va faire, on va se remettre un petit peu de prop comme ça. Ça. State, X direction. Et là, c'est shooting. Les variables en rapport avec le shoot. Et l'alarme 1. Donc là, detection delay, ça c'est OK. Alarme 1. Alarme 1, detect delay. Ouais, ça me va pas. Ça me va pas parce que s'il allait la déclencher, il va la déclencher 2 fois. On va peut-être faire une histoire de counter, là, on va voir. On va faire une petite histoire de counter. Ici, c'est la détection. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Change dir delay, detect player, ça on est bon. Le event inherited ici, on n'en a pas besoin. On va dire, eux ils bougent pas, donc on n'a pas besoin de les remettre X start, Y start. Et on n'a pas besoin de mettre un go to ground non plus. Si, pour le début. Pour le début, donc on va le mettre. Puis on ne sait jamais. De toute façon, ça sera là, ça coûte pas lourd. OK. Et on lance déjà resetVars dès le début. Et je vais regarder si ça cause un souci. Ah, ils sont un peu loin du coup. Bon, il est là. Il a l'air de se comporter comme il faut. Là, tu vas me voir. Ouais. Ok, donc ça fonctionne. Bon, tout a l'air d'aller. Le problème, c'est que, voilà, ici, il ne se reset pas. Il reste en shoot. Et je ne me rappelais plus, je ne me rappelle toujours pas. Donc, on va aller fouiller comment est-ce qu'on gérait ça.
Alors je vais aller fouiller un petit peu. Alors on avait tout mis dans dessiner. It state, il se remet à 0. Ouais, on va voir. C'est cette histoire d'alerte qui me va pas. Je pense qu'on va faire des counters et c'est quand même plus propre hein, de faire ça en code, on va dire natif. Je préfère toujours, je suis pas très à l'aise avec ces alertes. On va bien voir. Pour l'instant, dans l'objet main, ce que l'on va faire, c'est qu'à l'étape ici, if instance exist, objet ennemi, eh bien, c'est avec tous les objets ennemis. Et donc là, en fait, à chaque fois qu'on va recréer un nouvel ennemi, on a juste à déclarer une fonction resetVars, de mettre tout ce qu'on veut reset, et puis bah, ce sera pris en compte directement dans notre code. Après aussi, on peut créer un script où on met toutes les fonctions resetVars pour chaque ennemi, histoire d'avoir un seul fichier où on garde aussi toutes ces fonctions. D'accord? Pour l'instant, on n'en a que 2. Voilà, on va y aller pas à pas. On va y aller pas à pas. Donc le truc à faire par contre, c'est qu'à la création, là, dans notre resetVars, on n'a pas que les variables aussi nous à reset ici, on va avoir les projectiles. Alors ce qu'on va faire par contre, déjà on va remettre le state est égal à idle, on va mettre l'image index à 0, et ici, objet trunk bullet, ok, donc c'est ça nos objets. Donc on va dire que si il existe les trunk bullets, eh bien instance destroy. Hein. Je ne sais plus écrire en parlant, c'est terrible. Et donc, étant donné qu'on retourne idle, on retourne dans nos états, etc., on ne devrait plus avoir le souci des belettes, des 2 dernières belettes qui étaient en train de tirer, et quand on réapparaît, elles sont toujours visibles à l'écran. Et ne pas oublier bien sûr la condition, hein, parce que sinon, s'il n'y en a pas au début du jeu, au moment de resetVars ici, ça va essayer de détruire des objets qui n'existent pas. Donc toujours rajouter cette condition. Hop, on va le mettre en état shoot. Continue s'il te plaît. Là, il a tiré normalement. Ah oui, instance destroy. Ok. Là, regardez, il va tirer et là, on voit les particules. Bon, alors là, c'est du détail. Hein. On voit les particules, pourquoi? Ah, il a retiré, tiens. Et ouais, c'est que je peux être dans la détection si jamais il n'y a pas les... ok, si jamais... Et sinon, il ne me détecte pas quand il y a ça devant. Bon, déjà, c'est bien fait. Mais alors, du coup, vous voyez, à chaque fois que c'est détruit, on a les particules. Et donc... Hop. Étant donné que là, c'est créé, c'est supprimé, eh bien, c'est détruit même par une ligne de code, eh bien, cette destruction fait que ça crée les particules. D'accord? Alors... On peut, pour le souci du détail, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va donc dans cette fonction resetVars, ouais, tout à fait. Et quand on va détruire ça, on va leur injecter une variable. On va dire par exemple destroy by sequence, c'est détruit parce qu'on est dans la séquence de mort, est égal à true. Bien sûr, ça c'est pour nos objets, ok? Pas... oui, si on remarque, ça va, on n'est pas obligé en fait. On n'est pas obligé, bah si, vu que c'est appelé... Ouais, pardon. Hop, je dis une bêtise. Donc là on a bien nos projectiles, et donc s'il existe des projectiles, on leur met une variable destroy by seconds qui est égale à true, et ensuite on les détruit. Donc dans notre trunk bullet, ce qu'on va faire, c'est que à la création, ça c'est égal à false par défaut, ça va être détruit de manière normale. Mais à la destruction ici, voilà, c'est ici qu'on crée les objets de particules. En fait, c'est 2 objets, donc on n'a pas fait ici de système de particules.
Donc ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement dire que si ça n'est pas, if not, donc avec le point d'exclamation, détruit par une séquence. Si c'est pas détruit par une séquence, on met ces deux particules. Et si c'est détruit par une séquence, on ne les met pas. Comme ça, ce sera plus propre à l'écran. C'est voilà, c'est le petit souci du détail. C'est pas trop mal. Alors, on prend l'ascenseur. Hop, là il va retirer. On l'a vu, il s'apprêtait. Et voilà, là il est de retour idle. Il n'y a pas de souci. C'est nickel. Faudrait que j'arrive à le passer parce que je l'ai placé là moi, mais ouais, je suis déjà pas très bon au platformer, alors pour le passer, hop, voilà, fais voir toi. Ah oui, ah bah nickel, hop, ok, on n'a pas de souci avec le reset au début, on n'a pas de souci, donc là faut tester, faut s'en mettre plein, faut se tester des niveaux, faut le faire, faut tester, mais là, ah, c'est que j'ai réapparu sur lui ou quoi? Non, non, c'est que si je meurs ici et qu'il n'existe pas... Et ouais, il n'y a pas de reset. Il n'y a pas de reset étant donné que je meurs. Mais après, vu qu'il y a un checkpoint, bah là, je vous pose la question, si vous voulez bien me répondre en commentaire. C'est une règle du jeu à voir, ça, parce que c'est à voir. Est-ce que une fois qu'on revient à un checkpoint, bah non, les ennemis qui sont présents après devraient réapparaître. Si j'arrive à passer ce checkpoint ici, le checkpoint de droite, ok, ne pas faire réapparaître ces deux-là si jamais ils étaient morts, mais si je réapparais avant, si je réapparais avant, il faudrait les faire réapparaître. Donc, ouais, à voir, à voir. Dites-moi vous, quelles règles vous intéressent. Est-ce qu'une fois qu'on a tué les ennemis, en fait, on garde notre progression et donc ces ennemis supprimés le reste, ou est-ce qu'on les fait revenir en game? Ça, c'est ouais, c'est une question, je suis ouvert, on verra si on introduit cette règle ou pas. Mais là déjà c'est un petit peu plus propre et on a un petit peu mieux rangé quelques fonctions. On va aller voir, on va aller faire un petit peu le tour de ce qu'on peut encore optimiser. Mais avant ça, je voulais vous parler des macros. Autrement dit en anglais, les macros. Alors les macros, comment ça se passe? Et pourquoi est-ce qu'on sert des macros? Je vais prendre un exemple concret qui va être par exemple la résolution de la fenêtre. La résolution de la fenêtre, nous, on la gère où? On la gère dans notre objet main qui va créer une caméra à la création. Tac, tac, tac. On a une caméra qui se crée ici. Et ici, on a l'objet caméra. Donc là, on a la taille de la caméra. Caméra, c'est du view pose, ok. Donc là, en fait, ça... Voilà, ça c'est la résolution de la caméra et on va pouvoir vouloir aussi gérer les résolutions de la fenêtre par exemple. Alors si je retourne ici dans la room, donc ici par exemple nous avons donc les tailles de la caméra et les tailles de la fenêtre, d'accord? Moi je me suis mis ces tailles là en 16/9, j'ai fait une taille un peu barbare qui n'est pas la taille qu'on mettrait normalement selon la résolution. Mais du coup, là, notre caméra, elle a ses tailles fixes ici, et on a mis ça dans des variables globales, ici, et donc c'est géré dans la caméra, mais après, on ne sait pas, on va peut-être avoir d'autres objets qui vont avoir besoin de ces variables, et on va devoir aller fouiller un petit peu partout, où on va devoir créer X variables pour telle et telle résolution, donc si vous voulez être en 720p, 1080p, en 4K, en 8K, et donc ça va commencer à être un petit peu le bazar. Et c'est là qu'on utilise les macros, d'accord? C'est bien d'avoir un fichier qui centralise vraiment les variables les plus importantes pour le setup du jeu, et d'avoir comme ça tout centralisé dans un seul script, et c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire tout de suite, pour vous illustrer, je vais déjà simplement remplacer ces deux variables-là, d'accord? Et ensuite on va voir comment gérer, par exemple, une résolution de l'écran. Alors moi, vu que là, je pourrais être en 4K, mais vu la résolution là, que j'ai mis pour l'enregistrement et tout, je vais pouvoir vous montrer en 1080 ou en 720. Donc déjà, je vais remplacer ces deux macros là. Donc déjà, je vais supprimer ça. Ça,
tac, je vais les prendre ici et on va créer un nouveau script et on va l'appeler macro. Et dans ce script, on va pas avoir deux fonctions, mais on va pouvoir définir des macros comme ça avec un hashtag. Vous voyez, on a région, région et macro. Alors j'avais déjà essayé de vous montrer, puis j'avais une erreur, je me rappelais pas pourquoi, et c'est qu'en fait j'avais mis le égal. Alors là, on va pouvoir avoir view width et view height. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire pour la convention en majuscule. View width. Et moi, le souci, ce que je faisais, c'est que je faisais est égal à 640. Ça met pas d'erreur ici, mais ça met une erreur, ça va mettre une erreur dans le fichier. Si je vais ici dans objet caméra, que je dis que view width ici, ici je le remplace par view width, ici je vais avoir une erreur. S'il veut bien. Voilà, j'ai une erreur ici sur le fichier. Et on se dit pourquoi j'ai mis une variable ici qui est un macro. Enfin, c'est pas une variable, c'est une constante du coup. Et donc c'est censé être égal à 640. Mais non, en fait, une macro, quand vous allez écrire cette valeur, à la compilation, ça va le remplacer par ça. Et donc, il faut l'écrire comme ça. Macro view width, tu remplaces par 640. View width, ce n'est pas une valeur, en fait, finalement. C'est un peu complexe comme concept, mais c'est comme ça que ça se décrit. Donc, on a view width, view height. Là, on va être à 360. Je peux supprimer ça. Et ici, déjà, je vire ça. Et ici, on est en view height. Donc déjà, on sait que c'est des constantes parce que c'est un rouge. Et puis vous voyez, c'est un rouge qui est plus... Il est plus écarlate que celui-ci qui est un petit peu plus pâle. Donc c'est assez reconnaissable. J'ai toujours l'erreur. Erreur de syntaxe inattendue. J'ai dû mettre le égal par réflexe là-dedans. Pas du tout. View width, view height. Ok, donc je viens de rechercher dans la doc. Vous voyez, je me documente en même temps que je vous documente. Pas de point, virgule lors des déclarations de constantes. D'accord? Là, ce sont des définitions directes de constantes. On n'assigne pas de valeur à des variables. On définit directement des constantes. Donc, pas de point, virgule. Ok? Et donc ici, on a bien défini nos constantes. Et ici, j'ai plus d'erreur. Donc, si je relance... Un kno objet view width, et voilà, on va peut-être aller d'abord chercher un petit peu. Eh oui. On va rechercher tout ça. On va rechercher et remplacer. Hop, je copie-colle parce que vraiment, moi, je suis un feignant. Tac, je remplace tout. Après, c'est le même principe, c'est le même principe que les variables, mais c'est beaucoup plus conventionnel. C'est beaucoup plus conventionnel et vous allez voir à la fin, quand on commencera à avoir beaucoup de macros, ça va vraiment vous être utile d'avoir juste un fichier principal avec l'objet main, les macros, les fonctions principales des personnages. Et ensuite, tout notre bazar de code bien spaghetti, bien gestion d'état, etc. Dans les objets. Mais on sait que notre système marche après, nos systèmes fonctionnent, et on n'a plus qu'à aller bouger dans les macros. Par exemple, pour des tailles d'inventaire, des je ne sais quoi, vous voyez, on crée une variable L, XL, XXL, je ne sais quoi. Donc là, pour vous mettre ça en application, par exemple, je vais vous montrer pour une résolution de fenêtre. On va pouvoir ajouter une énumération. On va créer une énum qu'on va appeler résolution. Résolution d'écran. On va avoir quoi? On va avoir par exemple HD, Full HD et 4K. Alors comme une variable ne peut pas commencer par un chiffre, on va la commencer par un underscore. Ok? 4K. J'ai mes résolutions. Et maintenant, on va pouvoir mettre des macros. On va avoir une macro HD width. Et on va faire pareil pour la height.
En HD, en HD, je sais plus. C'est 1280 par 720, je crois. Ok. Maintenant, on va avoir ici. Ah, ça aussi, ça me fume que ça marche pas, ça. On va avoir Full HD. Et Full HD Height. Je vais aller retourner voir les résolutions quand même. C'est 1920. 1920, veuillez m'excuser, pas 1080. Et on va mettre la 4K pour la forme. Tac. Et la 4K, on va être... c'est de 2160p, donc ça fait 3840. Je suis pas très calé en résolution, hein, vous m'excuserez. Par 2160. Ok. Et au début, on va choisir notre résolution. On va pouvoir la choisir par le biais d'un menu options. Et donc, cela va faire changer notre variable globale. On va l'appeler Window Resolution. On va attendre qu'elle se déclare. Hop, voilà, Window Resolution est égal à, donc dans nos résolutions, pour l'instant je vais mettre HD. Et donc on a déclaré notre résolution. Et on va juste changer cette variable en fait en fonction de notre énumération. On va pouvoir la changer dans les menus d'options du jeu. Mais nos macros, elles, ne bougeront jamais. Ça, c'est des constantes, ça fera toujours ça. La HD, ça fera la HD. Et quand ensuite, il y aura une nouvelle résolution, parce que ça va très vite, la 4K, la 8K, on ne l'avait pas vraiment il y a très peu de temps, eh bien, on va juste ici avoir ajouté, ben voilà, aujourd'hui, je suis prêt à supporter, mon jeu est prêt à supporter la 8K, donc je vais ici l'ajouter, et puis ben, je vais ajouter 2 macros, et puis voilà, c'est terminé. Mon système autour fonctionnera très bien. Donc on va dire que dans notre caméra, par exemple, au début, au setup, on va créer une fonction. On va se créer une fonction. On va créer un script. On va l'appeler window view. On va l'appeler view functions parce qu'on va avoir la window, on va avoir la vue, donc ça va jouer sur pas mal de choses. View functions. On va créer une fonction. Setup resolution, et cette fonction va dire quoi? Hop, tout fermé sauf ceci, je remets juste nos macros en dessous. Est-ce que je le mettrai pas à côté comme ça? Ah non, il n'aime pas, c'est juste comme ça, t'aimes bien? Alors hop, je vous le mets à côté, j'espère que c'est mieux. Oh, sois cool. Alors, donc setup resolution, en fait, à chaque fois qu'on va par exemple changer cette variable, on va appeler cette fonction. Ouais, et on va retourner, je pense, on va retourner des valeurs parce qu'on pourrait avoir une scale de lui qui va changer, ou on pourrait avoir, on va devoir changer forcément l'échelle de dessin de lui, etc. Donc on va pouvoir, en fonction de ce qu'on ressort ici, avoir une scale différente. Par exemple pour notre GUI, si jamais ici notre GUI il est parfait pour une HD et que d'un seul coup on agrandit l'écran, on va peut-être avoir et qu'on se met en 4K, on va avoir un menu tout petit au milieu. Donc on pourrait avoir une scale macro, on va mettre HDUI scale. Du coup ce sera 1 parce qu'on va dire qu'on va faire notre jeu dans cette résolution. On pourrait dire ici qu'on est à 1.5 et on pourrait dire ici qu'on est à 2.
Voilà, c'est pour vous illustrer vraiment un petit peu plus complet, mais bien sûr, il y aurait beaucoup plus de choses qui vont rentrer en jeu, et de toute façon, petit à petit, on va en parler. Mais déjà, on commence à se prendre des bonnes habitudes là. Et donc, quand on va vouloir setup notre résolution ici, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Veux-tu bien te déclarer? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un switch. Donc là, vous rappelez, hein, si vous me suivez depuis le début, si c'est pas une vidéo que vous prenez en cours de route, le switch, vous connaissez. Donc en fonction de la valeur de Windows Resolution, on va exécuter du code en fonction des cas. Donc dans le cas où c'est HD, donc notre fonction setup resolution, elle va retourner une valeur. D'accord? Donc là, je vais sauter à la ligne pour qu'on ait plus de place, et on va dire un return. Parce que pour l'instant, c'est vrai que des switches, on en a fait des assez simples. Donc là, on va retourner quoi comme valeur? On va retourner une variable width qui va être égale à HD. HD width. La height, ça va être égal à HD height. Et la scale, ça va être égal à HD scale 1. HD UI scale, pardon. Ça, c'est bon. Et ensuite, on n'oublie pas de mettre le break. Ça, c'est OK. On va faire un bon copier-coller. Et on va mettre juste le Full HD. Après, vous aurez compris le principe. Le 4K, je vais pas le tester de toute façon. Full HD, Full HD, Full HD, tu me retournes ça, tu me retournes ça, tu me retournes ça. Notre fonction switch est finie. Donc de toute façon, on a, ben là, on a des returns. Pas besoin de mettre le break parce que un return et c'est fini. Alors qu'est-ce qui, par contre, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas le égal. Tu n'aimes pas le égal. Ben oui, les returns. Le fait que je return une array, voilà, ça va être avec 2 points. Enfin, une structure de données, ça va être avec 2 points. Et ouais, là c'est des virgules. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Décidément. Hop, voilà, là c'est clean. Là c'est clean. Et ouais, j'avais testé ça, mais il n'y a pas besoin. Voilà, normalement là il n'y a pas de souci. On va juste faire setup resolution et on va changer la variable et on appelle la fonction. On change la variable, on appelle la fonction. Mais on pourrait appeler la fonction avec simplement la variable dedans directement. Voilà, à voir. Moi j'aime bien cette méthode. Il y a débat. Mais donc on a cette fonction setup Windows resolution. Setup resolution. On a ici à la création une resolution qui est égale à resolution ID, mais ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire dans notre caméra, par exemple, à la création. À la création, on va tenter, on va mettre Windows Resolution et on va mettre un petit setup resolution. Là, c'est pour vous montrer comment je vais retourner ça dans une structure de données, mais on va pouvoir le faire aussi directement ça dans la fonction. Hein, dans la fonction. Mais je vous montre ici. Je vais pouvoir créer une variable setup et qui va être égale à setup resolution et dedans, je rentre ma window resolution. Ok ? Et du coup, en fait, je vais avoir un setup.height, setup.width, etc. Donc là, même, par exemple, dans ce setup, je pourrais mettre un view width et un view height si jamais ça changeait. Et puis, ben, on pourrait accéder juste aux variables setup. Okay, juste pour voir ça,
Pour voir ça, on va redimensionner la fenêtre pour voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire un window set size. Ouais, bah oui, ça on va le mettre directement. Hein. On va le mettre directement, mais on va pouvoir récupérer quand même ça dans une variable setup. On va dire resolution setup. Donc tout ça, ça va être enregistré dans une bonne variable qu'on va pouvoir utiliser partout. Et là, on va faire une window set size et on va le remettre à resolution setup.width. Et resolution setup.height. Et donc le resolution setup, vu qu'on envoie cette fonction, voilà, on va avoir ça qui va être retourné. Ok ? Je lance ça pour voir, et donc je devrais avoir une fenêtre un petit peu plus petite que d'habitude. Voilà, j'ai ma petite fenêtre, on a ça qui a été fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever ça ici. On va le mettre directement ici. Ah, j'ai pas envie. J'ai envie de recréer J'ai envie de recréer une fonction. J'ai envie de recréer une fonction. Là, on a les view functions. On a les view functions. On va créer une fonction. J'aime bien tout dissocier vraiment pour ensuite, quand on a besoin, on a vraiment tout surdécoupé pour vraiment pouvoir agir sur un nœud précis. Donc, on va appeler ça resize. Resize game window. Je précise bien game parce que plus tard on va peut-être resize une fenêtre dans le jeu et je veux pas que ça interfère avec ça. Et on va la resize. On va demander quoi? On va demander une width et une height. Et hop, c'est là qu'on va dire que notre resolution setup, et là on va dire var resolution setup est égal à setup resolution avec la window resolution. Du coup, ça nous permet d'accéder à ces deux nouvelles variables. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Donc on setup la résolution. Comme ça, on peut changer notre variable à chaque fois, notre variable resolution setup, et on peut rechanger la fenêtre. Et donc dans l'objet caméra, là j'ai juste à faire un resize game window. Mais j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, je suis en train de m'embrouiller le cerveau pour rien, du coup j'ai pas besoin de ça. Hein. Hop. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai juste à demander un resize game window. Et pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Admettons que dans étape, on va dire go to HD, go to Full HD. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? On va dire si keyboard check pressed, on va dire numpad, on va dire 4 pour le HD et 5 pour le Full HD. Là, on va dire window resolution est égal à HD. Et on va appeler notre fonction resize game window, tout simplement. Maintenant, on fait pareil pour le 5, mais en Full HD. Boum, je lance le jeu.
Là, j'apparais en HD, j'appuie sur 5, je suis en Full HD. Voilà, mon écran fait 1080p, donc là, vous voyez, je suis en Full. 4, 5, ça répond, c'est tout de suite. Hein. Bon, on a un jeu qui est très très léger, donc ça c'est normal, ça répond nickel. Mais vous voyez, ça me permet, voilà, si j'ai envie de vous mettre en grand écran, là déjà, on a fait ces fonctions. Si je veux vous mettre en grand écran pour qu'on voit bien quelque chose de visuel que j'ai créé, c'est nickel. Si par contre je veux être comme ça pour pouvoir vous montrer en même temps du code et en même temps le jeu, ben, vous voyez, voilà, on a fait une fonction tout simplement. Et maintenant on peut ajouter à l'infini des résolutions sans avoir à toucher à notre système. Bien sûr, c'est pas en appuyant sur des touches qu'on va resize, mais c'est dans un menu options. Donc on pourrait avoir les options script, et donc on aura la fonction qui change de résolution, et sinon ben, on a tout ce qui est dans view functions, on le sait, donc on a ces fonctions qui nous changent de résolution. J'ai juste à ajouter un cas, ou alors on aurait pu créer un tableau, etc. Mais on a ici juste à ajouter une résolution, une variable, gérer le cas, on sait où tout ça se passe, et c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ce système de macro. J'espère que c'était un petit peu décousu, j'ai pris ça comme ça venait vraiment. Je voulais vous en dire un petit peu plus, j'ai encore 2-3 petits tips à vous apprendre, on a encore 2-3 petits soucis à régler, et des fonctions aussi à recréer pour plein d'autres systèmes où on se répète. Mais la vidéo là commence à être assez longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici, et puis ça donnera l'occasion de retourner une autre vidéo. Je vais vous retourner une vidéo aussi sur le Delta Time, ouais, j'ai plein de trucs à vous parler aussi, donc on n'a pas fini les gars, mais on va se faire une petite vidéo RPG là, une petite vidéo ou deux, histoire de continuer ça, et après on retourne sur le platformer, on règle encore ce petit souci aussi de collision, ça fait 10 fois qu'on en parle, on va régler ce petit souci qui est le dernier bug majeur vraiment, et voilà, ensuite remettre encore le code au propre, mais déjà on a déjà des bonnes bases avec ce qu'on a vu aujourd'hui, donc j'espère que tout ça, ça vous a bien été utile. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci à tous de me suivre jusque-là. Allez, merci, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.